Fait que Tassé est avec nous. Monsieur Tassé, bonjour. Bonjour Benoît. Alors, l'Ukraine. Ben oui, il faut en parler parce qu'il y a une grande réunion à Paris en ce moment avec Zelensky et aussi 35 pays qui soutiennent l'Ukraine. Je pense que le premier ministre Carney est là aussi, puis il y a plein de chefs d'État qui sont à cette réunion. Et donc, c'est convoqué par Paris, cette réunion. Ce sont donc les pays qui sont en faveur de l'Ukraine, c'est la grande coalition en faveur de l'Ukraine. Et en théorie, ces pays doivent énoncer clairement les modalités de la paix pour l'Ukraine, prendre des engagements de sécurité concrets envers l'Ukraine et aussi définir les moyens de vérification du respect des traités de paix, du traité de paix qu'il y aurait, définir les sanctions en cas de violation de ce traité de paix. Et il y a des médias qui ont reçu à l'avance le projet de communiqué et on voit que là-dedans, il y aura un cessez-le-feu qui serait sous la supervision des États-Unis et puis aussi, bien entendu, il y a les États-Unis qui soutiendraient les alliés de l'Ukraine en cas de violation du traité de paix par la Russie. Mais là, il y a des centaines de milliards de dollars investis là, partout pour l'Ukraine, pour se défendre, mais aussi pour se reconstruire. Et ça va attirer du monde. Absolument. Ça va attirer du monde. Excuse-moi. Voilà. Je règle ce petit problème. Bon. Donc oui, ça va investir. C'est ce qui va se produire. Il y a des centaines de milliards de dollars qui sont investis par tout le monde et il y a beaucoup d'argent à faire. Ce qui m'amène, enfin, si ça marche, hein, parce que jusqu'à présent, Poutine n'a rien dit sur le traité de paix. On ne sait pas s'il va le signer, on ne sait pas s'il est d'accord. Moi, j'en doute personnellement. Je pense qu'il veut faire traîner les négociations, mais ça pose véritablement un problème, ça. L'autre question, c'est de savoir aussi ce qui va arriver avec Mme Chrystia Freeland, qui va devenir conseillère économique en Ukraine. Elle est censée démissionner. Ouais, j'espère qu'elle va démissionner. Elle aurait dû déjà démissionner, mon avis. Parce que c'est très corrompu, l'Ukraine. Très, très, très corrompu. Alors oui, ça peut aider les entreprises canadiennes par le biais de Mme Freeland à avoir des contrats là-bas. Mais d'autre part, moi, j'aimerais bien savoir, depuis toutes ces années, où était la loyauté réelle de Mme Freeland? Est-ce qu'elle était envers le Canada ou elle était envers l'Ukraine? Et je comprends que l'Ukraine est une alliée. Mais c'est très bizarre, cette histoire-là. Ouais. Et moi, je pense qu'on devrait enquêter sur les décisions de Mme Freeland. Je suis pas du tout sûr qu'elle ait toujours pris en première considération l'intérêt du Canada. Elle, évidemment, elle va dire non, j'ai toujours ma loyauté première, aller au Canada, etc., etc. Mais c'est bien bizarre. Parlerais-tu d'ingérence politique comme on en a parlé pour la Chine ou l'Inde? Ah oui. Ah oui, je trouve que... et l'Ukraine est une alliée, tu sais, puis je suis du côté de l'Ukraine. La Chine n'est pas un pays allié. Mais oui, dans le cas de Mme Freeland, étant donné sa proximité immense avec l'Ukraine, depuis toutes ces années, je pense qu'il y a des questions qui se posent. On dirait, je vais te le dire, on dirait que c'est une récompense que Zelensky offre à Mme Freeland. Pour les 23 milliards? Ben, tu sais, il y a des questions à se poser très, très sérieuses là-dessus. Puis je ne dis pas que Mme Freeland a mal travaillé. Je ne dis pas qu'elle a trempé dans de la corruption. Ce que je dis, c'est qu'il y a une apparence de partialité de Mme Freeland envers l'Ukraine contre le Canada peut-être. Et ça mérite une certaine enquête. Parce qu'on a envoyé 23,5 milliards là, au dernier chiffre, là, en tout cas. Mais là, tu dis, si Mme Freeland était accoquinée à ce point avec Zelensky et l'Ukraine, est-ce qu'elle aurait fermé les yeux sur des fraudes, des détournements de fonds, à savoir où va notre argent, là? Ou qu'elle ait moins fait diligence. C'est des questions qui se posent véritablement je pense que dans son cas. Bon, intervention. Ça ressemble à une récompense politique de la part de Zelensky. Puis Mme Freeland va s'en défendre, elle va dire qu'on l'accuse, qu'on la traîne dans la boue. Non, ça ressemble à une récompense politique, puis il doit y avoir une enquête là-dessus. Parlons du Venezuela, c'est pas fini. Ben non, c'est pas fini, évidemment. Je te disais, ça fait que commencer. Mais alors là, c'est les premières vagues qui se déplacent un peu partout dans le monde. Alors, il y a Trump ce matin qui a été ovationné devant une assemblée de représentants républicains. Il y avait
il était détendu, souriant. Je l'avais pas vu comme ça depuis son élection. Il était vraiment très, très content. Mais il y a aussi Madame Maria Corina Machado, tu sais, qui est l'opposante qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2025. Elle dit, écoutez, je veux des élections libres le plus rapidement au Venezuela. Mais Trump a dit, non, pas dans un mois, non, ça semble pas être une priorité pour Donald. Le problème, en plus, c'est qu'il semble que les services de renseignement américains aient dit que, en fait, le gouvernement qui est en place en ce moment, le gouvernement donc de Maduro sans Maduro, ben ce gouvernement, ce soit le meilleur gage pour la stabilité du pays puis la reconstruction du pays. Alors, il y a quand même un problème ici, hein. Puis ça, il va falloir que Trump affronte ce problème bientôt. Je comprends que peut-être qu'il va attaquer encore le Venezuela. Je comprends qu'il veuille arracher à ce gouvernement un certain nombre de concessions, notamment par rapport au pétrole, et qu'il se garde plusieurs options ouvertes. Ouais. Mais tout de même, s'il n'y a pas d'élection, il va y avoir un problème aussi à ce niveau-là. Bon, mais il n'y aura pas la coopération avec la population. Et la publicité sur le junk food au Royaume-Uni? C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Plus de publicité sur les produits riches en sel, en sucre et en graisse, sur tous les médias, y compris Internet. À la télévision, c'est avant 21h. Donc, pas de pizza à l'annoncer. Les hamburgers, les frites, les boissons gazeuses, les sandwichs notamment vont être touchés. Ah, ouais. L'objectif, c'est de faire baisser, l'obésité chez les enfants. 22% des enfants qui rentrent au primaire ont des problèmes d'obésité. Et quand ils en ressortent, ils sont 35%. Je te dirais quand même que les services alimentaires de cafétéria dans les écoles sont épouvantables. Ici aussi, c'est épouvantable. La merde qu'on sert, que des multinationales servent dans les écoles ici, ça mériterait aussi des mesures, mais bon. Donc, c'est très bien. Puis je pense qu'on devrait faire la même chose ici. Puis on devrait aller plus loin. Moi, je trouve épouvantable que des chaînes de fast-food jumellent des offres, par exemple, de boissons gazeuses avec ce qu'ils servent, alors qu'on sait très bien que les boissons gazeuses sont une des causes de l'obésité. Je vois pas pourquoi on permet ça à notre époque. Arrête, j'ai faim. Arrête, j'ai trop faim. Moi, je suis pas contre je suis pas contre je dis pas de prendre des hamburgers de temps en temps ou d'aller manger du fast-food de temps en temps, mais systématiquement offrir ça, c'est vraiment comme étant la seule option pour les jeunes. Absolument. Loïc Tassé, merci. À demain. Salut.